dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Brochot est en mauvaise posture, Quentin passe à l'action. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 juin dans Un si grand soleil. Brochot est en mauvaise posture pour la seconde journée de son procès, Pascal Brochot est appelé à la barre. Après que Florent a rappelé aux jurés les faits de trafic d'êtres humains, de tentative d'assassinat et de séquestration, le détenu se défend en reportant la responsabilité de ses actes sur Minard. Lorsque l'accusation soulève son refus de collaborer avec la police quand il a en eu l'occasion, Brochot explique qu'il ne voulait pas charger ses collègues afin de les protéger. Par ailleurs, ce dernier a beau affirmer n'avoir tiré aucun bénéfice du réseau de prostitution, Florent sort une facture d'un bateau payé 105 000 € en liquide 2 années plus tôt. Face à cette preuve, le prévenu raconte l'avoir acheté avec de l'argent mis de côté toute sa vie. Loin d'être dupe, l'avocat général se tourne alors vers l'Assemblée et dépeint le prisonnier comme un homme ayant agi de son plein gré dans l'unique but de s'enrichir sur le dos de femmes qu'il contraignait à se prostituer. Peu après, Jeannette vient à son tour témoigner et relate avec émotion les événements de la prise d'otage dont elle a été victime. L'audience terminée, Elliot la rejoint pour la féliciter de son courage. À l'arrivée de Clément, le docteur Lewis fait les présentations et comprend que les deux hommes se connaissent déjà. Son compagnon révèle alors que le jeune homme a déjà eu affaire à la police par le passé et jure de lui en parler plus tard. Pour en savoir plus, Jeannette appelle sa fille qui lui avoue qu'Elliot a fait de la prison pour trafic mais assure qu'il a désormais changé. De son côté, Brochot s'en prend à Maître Colin pour ne pas l'avoir mis au courant que Grasset était un ténor du barreau et de s'être ainsi fait ridiculiser. Refusant de passer une partie de sa vie derrière les barreaux, Brochot menace de s'en prendre à son avocat s'il ne parvient pas à faire basculer la vie du jury lors de sa plaidoirie. Quentin passe à l'action à Elf. Au cambriolage devant avoir lieu aujourd'hui, le patron de Quentin lui explique comment il doit procéder pour saccager les bureaux et ainsi faire croire à un casse. Comme le jeune homme doit déménager dans la journée, il demande à son supérieur de décaler leur plan au lendemain. Mais celui-ci refuse en le menaçant et Quentin accepte donc de maintenir la mission. Plus tard, Davia aide son compagnon à s'installer dans son nouvel appartement. Elle souhaiterait bien passer un moment de tendresse avec lui mais ce dernier se montre distant et prétexte avoir des choses à régler. En fin de journée à la coloc, tout le monde trinque à l'emménagement de Quentin. Quand Alex raconte avoir arrêté 2 cambrioleurs quelques heures auparavant grâce aux nombreuses traces ADN laissées sur la scène de crime, Quentin n'est pas très à l'aise et semble de plus en plus stressé. À la nuit tombée, il se rend dans les locaux et met le bureau sens dessus dessous pour faire croire à une véritable effraction. Tandis qu'il ravage tout sur son passage, un homme promenant son chien l'aperçoit et appelle la police. Heureusement, Quentin parvient à fuir à temps et se réfugie sous un pont pour brûler les documents ainsi que les ordinateurs. Un SDF cherche à savoir ce qu'il fait mais Quentin l'ignore puis s'en va précipitamment. The man I love just had a heart